വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Asseyez-vous. Acclamons le Seigneur pour les témoignages. Gloire au Seigneur. Wow. Ok. Nous allons écouter les témoignages. Saisis la grâce. Vous qui me suivez à la télévision, où que vous soyez, saisissez aussi la grâce. Là où vous êtes, Jésus est aussi. Oui. Jambo mama. Jambo sana. Mama, tunaweza kupata jina yenu na adresi yenu? Jina yangu ni Kasongo Nyota. Adresse Mnegalaka Moyo wa Bora. S'il vous plaît, homme de Dieu, si la communication peut témoigner à sa place. Allez-y. La maman dit qu'elle avait un problème de respiration et chaque fois quand elle partait à l'hôpital, le médecin ne trouvait rien. Alors un jour, elle est revenue ici à l'église et a exposé les cas au pasteur. Et l'homme de Dieu a prié pour elle. C'était le dimanche passé. Le même dimanche, dans la soirée, la maman a entendu, elle a senti comme si il y avait des flèches dans ses côtes. Elle avait des douleurs. Et le lendemain, le lundi, elle est repartie à l'hôpital. Et le médecin, après diagnostic, le médecin a dit qu'il y avait un problème des reins, mais aussi le foie. En fait, le foie avait des graisses. Et au courant de la semaine, elle est revenue à l'église. Elle a encore dit le même cas au pasteur. Et l'homme de Dieu a prié pour elle. Après la prière, la maman dit qu'elle n'a plus de douleur. Et depuis ce jour-là, elle se sent très bien et elle glorifie Dieu pour ça. Nous acclamons le Seigneur pour la guérison. Que Dieu soit loué. Wow. Merci. Son deuxième témoignage, elle dit que son mari a connu l'accident dont lui-même était chauffeur. Il est chauffeur d'un camion et pendant qu'il roulait, son véhicule est tombé. Et par la grâce de Dieu, malgré les personnes qui y avaient, ils sont sortis sains et saufs. Et elle remercie Dieu pour ça. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Si tu es malade, crois au Seigneur. Et quand tu vas prendre le sang et le corps de Jésus, la guérison va se manifester. Oui, maman. Jambo mama. Mama, tunaweza kupata jina yenu na adresi yenu? Oui, mama Nelly Mkonkol, Negala na Golf Faustin, Avenue Yuayako. Mama Nelly, mulikuwa na mambo kani na Mungu anafanya nini maisha yenu? Wakushukuru bunena bwa Mungu wa Pastor Abel na mama Joel. Juu nilikuwa na probleme ya watoto kuingia kwa masomo njoo baba yako anako. Pale nitaanza kuangaika watoto ya kulipia watoto kwa masomo. Mimi nalota Pastor Abel ananiambia sema, "Shuba njikisha tu kwa masomo." Mimi najituka. Mimi nasema Jésus merci. Mimi naujishaka tuma bintu tuloko. Paka mbile bintu bia mimi naujishaka bile. Mimi naona mimi napata makuta ya kulipia watoto bote kwa masomo ba ku primaire na ba ku secondaire. Banengia kwa masomo na bena funda bien. Sasa kuna bakia huu wa diplome. Mimi nasema baba, merci. Udisema watoto bote bengia kwa masomo.
Huyu mimi namwambia sema hivi hatu ya kuandikisha, anza mbele kutumika mbele kiloko. Mungu anastahili tunapata kazi, ile kazi anaitumika mudesmen. Anaanza kwenda kuile kazi, semene ya kwanza anatumika, ya pili haikuishi. Mukutoka ile saa 20 eko pare miotoka ashone motoka. Anatoka ni kazi gani anatumikaka? Anaenda kutumika mu boulangerie. Okay, njobe unatoka busiku? Anatoka paka 20 pa kusema apate motoka 21. Ndio Okay. anasema mamie shitatumika hii kazi mimi tafunda. Mimi nasema utafunda paka hautaikala hii mwaka. Anatoka mwile area ile alikuya anarudia mwile area kumkongo ndio apate motoka. Anashimama anaona bisi inashimama anapanda. Pale anaanza kupanda pa ile bisi anaona motoka ingine anamwambia sasa kwa upande homo anakatala. Anaingia mwile bisi. Kumbe ile motoka inamfuata kumkongo. Anafika pale pare anashuka anaanza mbio. Ile motoka mara moja inamfuata. Dada sema hapana mimi sitashimama. Inamfuata baka. Banashuka motoka banaanza kumfuata bibi na bwana sema atuku hapana. Hapana kuhangaika, shusha mbele roho yako. Unaombaga wapi? Naombaga mwa Pastor Abel. Hii sababu shuku unafanya nini? Mjaanza kutumika huku, ndio mimi naanza kurudia kwetu. Unatafuta nini? Mjaanza kutumika juu nifunde masomo. Sasa hapa unatafuta nini? Asema mimi natafuta kufunda. Hautatumika tena? Asema hapana. Kumbi hivi leo tunabeba engagement yako yote ya kusomesha masomo ya universite. Panda motoka tukakupeleke kwenu. Anapanda motoka banafika kunyumba. Pale banafika kunyumba bananiambia mama ushongope atukue kufaa vibaya hata bimoya. Tunakuya ndio kusaidia mtoto beba nimero yetu hata kama shia tuna hako yeye enda kabebe makuta kukazi yetu abebe makuta yo ya transport ende akaulize bei yote ya masomo nampikia merci na beba makuta ile tunengi pale bunakucha anaenda kuliza kwa masomo anarudia tena tunebasone banamwambia seme enda akabebe makuta anaenda anabeba makuta anaandikisha vyote kisha hapa banamulipia universite yote hata bana ako anaenda kule kukazi yabo anabeba makuta. Wow. Ça c'est un miracle. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. La maman dort, Jésus vient lui dire, inscris tous tes enfants. Elle inscrit une partie, sauf celle-là, il dit, je n'ai pas l'argent, elle est de l'université. Comment je vais lui inscrire? Alléluia. Elle dit, va travailler. Mais comme Dieu est fidèle, Dieu va susciter des gens. Maman, Mishi bayuwe tangu ile shiku mishi shebonaka paka ile shiku Mohamed baonaka. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Mtoto yako acha kwanza kufunda masomo. Acha kwanza papa na baasha kumulipia universite yote. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu des miracles. La communication interprète pour les bien-aimés qui nous suivent à la télévision, qui ne comprennent pas le swahili. Comme ça va aussi les édifier. Wow. Oui. Oui, la maman dit qu'elle avait un problème de scolariser les enfants. Et un jour, elle était à la maison, elle était en train de prier. Et dans le rêve, elle a vu l'homme de Dieu venir lui dire va inscrire tes enfants à l'école. Alors quand elle s'est réveillée, elle a remercié Dieu. Et comme elle vend, elle a fait inscrire les enfants qui étaient à l'école primaire, à l'école secondaire, comme la jeune fille ici présente et a déjà eu son diplôme. Alors, quand elle a commencé quand les enfants commençaient les études, il s'est fait que la fille travaillait quelque part et elle rentrait souvent tard.
Alors, un jour, elle est rentrée du boulot, elle était à l'arrêt, elle a vu le bus et elle voulait rentrer à la maison. Alors, elle a vu aussi un véhicule qui sortait et qui lui a appelé pour qu'elle monte dans ce véhicule. Alors, la fille a refusé, elle a pris le bus, elle est rentrée chez elle. Quand elle est descendue, elle s'est rendue compte que le même véhicule qui les suivait, qui lui appelait à l'arrêt, était derrière elle. Alors, la fille a commencé à courir. Et les mêmes personnes qui étaient dans le véhicule ils lui ont appelé et lui ont dit ne t'inquiète pas, on n'est pas venu ici pour te faire du mal. Alors, ils ont parlé avec elle et lui ont demandé ce qui n'allait pas dans sa vie et pourquoi elle était à 21h à l'arrêt. Elle a dit qu'elle venait du boulot et elle cherchait l'argent pour qu'elle rentre à l'école. Alors, ces gens-là ont convaincu la fille et ils ont dit qu'on va aller voir tes parents pour commencer à scolariser et pour la scolariser. Alors, il n'a pas refusé, il est reparti avec ces gens à la maison. Ils ont parlé avec la famille, ils lui ont même laissé le transport d'aller se renseigner à l'université. Le matin, la fille est partie à l'université, elle a pris tous les renseignements, elle est rentrée et elle a communiqué à cette famille-là. Cette famille lui a dit, vous pouvez passer à notre travail, vous pouvez récupérer l'argent et elle va commencer l'université. Et chose faite, la fille est partie à leur travail. Elle a récupéré cet argent et s'est fait inscrire à l'université. Et cette famille a tout payé. Et en ces moments-ci, elle est en train d'étudier sans problème. Et cette famille a tout payé. Et remercie Dieu pour ça. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Que Dieu soit loué, reçois la grâce. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, si tu ne crois pas que Jésus fait les miracles, hein, crois même à partir de ce témoignage. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Il est Dieu. Ne le limitons pas. Alléluia. Elle a vu dans les rêves, Dieu lui a donné l'ordre. Inscris tous tes enfants. Elle a réfléchi en tant qu'humaine. Elle s'est dit, bon, les autres, oui, celle-ci à l'université, je n'ai pas les moyens. Va chercher le boulot. Alléluia. Dieu a payé. Reçois la grâce. Reçois la grâce. La résurrection de Jésus produit les miracles. Reçois la grâce. Wow. Merci beaucoup. Ma fille, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde l'intelligence Amen. de réussir. Amen, Jésus. Voilà. Acclamons le Seigneur. Quand on a pita tout mon motoka banakona, on a kimbio na panda mon motoka, il commence à te poursuivre. Alléluia. Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Même si tu fuis, ça te poursuit. Même si tu te caches, ça te cherche, ça te poursuit. Reçois la grâce. Oh. Oui. Mbote na bino. Mbote. Est-ce que tu reçois kombo na bino na bisika ofandaga? Kombo nanga Agnès Ntwali, na fanda na Carrefour, na Lulangula numéro 5. Sœur Agnès, makambo nini bozalaki nango na nzambe oyo ya ministère de Christ asaleli bino? Naye kopesa nzambe merci. Ça fait une année, na banda souffrir na ba douleur niveau à bas ventre. Nakenda na moni médecin lobi que non, il fallait ba opérer ngai, il fallait ba longola nga trompe. Et après, à chaque fois na banda on a ba règle na ngai, il fallait ba transfuser nga. Moi ouais les kaki ba douleur tellement les kai makasi na comme hôpital ba meki makila ba lobi non makile comme na 5. Il fallait ba transfuser nga parce que la komaki tellement pâle makasi na bandora même pas qu'on respirer malamu. Na yeko benga pasteur et nazalaki na hôpital. Papa lobi nanga problème exact comme ça ba traiter ngai et après ezalaki un certain mardi. Papa lobi na ya lobi le quoi ezalaki mercredi pour na ya sambela pour nanga. Na bima in hôpital ba après-midi lobi mercredi na ya en église. Papa sambela ki pour nanga.
alobi na ngai si atuninga si j'avais la foi. Nayebisi oui papa j'ai la foi. Naza l'assurance que non nzambe akobikisa nga. Alobi kende oya ko témoigner. Un mois après, na moni sous ba règle kaka ndenge ezalaka normalement. Ba douleur ezalaki ya makasi vraiment te. Ti na ndenge komaki na 6e jour ekomi na suka. Ba transfusaki nga lisusu makila te. Et moi on est sili na yesu kozonga na hôpital na bina sala contrôle. Tellement ba douleur et bandinga lisusu ya koleka. Na ki omona médecin. Médecin le dit non c'est dû à quoi ba douleur eza à répétition. Ba ke sous komekanga makila c'est kiti lisusu na 5. Docteur alobi faut se ba transfuser ngai. Ndenge na yebisi médecin alobi non comme ça na songa ndako na ke koluka. Donneur oya ko bien repesanga makila. Na zonga ina ndako mukona ba transfusera nga te. Tina ndenge eye koleka. C'était semaine passée. Bana basala ki fièvre, nazala ki un peu enrhumé. Na lobi na profiter de l'occasion comme na bando baba à l'hôpital na kende ba checker ngai. C'était déjà le vendredi au eleki. Ba règle na mona ba règle na c'était le 9. Et les cas qui n'ont normal ba transfuser ki ngalte. Na bando aka rhume ka ndenge rhume ba non ça na kosu na zo mela ki changement exacté. Après on a dans la hôpital. Médecin ça karinga ba examen labo na ke ba prélever nga makila il fallait samedi wana kende na mona médecin na ba résultat labo na ke la pesi médecin ba résultat labo médecin lobi non il faut souvent transfuser parce que makila c'est qui tie c'est na 6.99 alors comme ça son sous na labo ke ne ba sala sous examen sous le ko na tongo na ke na labo ba prélever ba sous makila balobi non makila c'est comme na 6. Nazo qui c'est pas médecin mais ça lobi non okozo nganda côté il faut ka ba transfuser au makila po peut-être woko malanda ko au piquer crise. Le quoi nazala ki na ko timanga lobi non non. Na ko leka sous na bloc ba transfusion te. Nazo ngana nanda ko na sambela te bandeki ni nzamba ko orienter ngai. Nazo ngaki pe na ndako na bengi grande sœur na ngana expliquer ba ndenge médecin lobaki. Na expliquer ne médecin lobaki. Tellement lobby nazalaki ya kolemba makasi na bengi suya na ba après midi na bisi ya bina ko kolala boyete il faut na zonga no na ke no hôpital ba pesa ngata elo mona mela po epesa nga makasi na ke na zui ba solution mona talaki na internet na meki komela et puis na zongi na ndaku na lali na butu ya olamka na tongo na parce que na bita ko sambela minuit na la muki na komo sambela. Après avoir prié pendant 30 minutes, ne pas comment va fatiguer comme moi. Na kati prière na s'allonger. Na s'allonger na comment yo kamali le comment matanga na makolo, ezo bima na makolo ezo matanga na mukongo tina mutu. Siko na zo ka vraiment ko intérieur ezo ebisanga lala na yo kaka lala. Ata soko kufia ko sale logote. Lala kaka. Mbala moko na yo ki force moko na sutuki. Comme nazalaki na mega na téléphone na bengi grande sœur nanga parce que azape ko na to sambela ne awa na bisi ya babi nazoka nzoto bien te nazoka monoko na ngai donc naso eza susu te nazoko kolobi donc nazoko ka susu koyoka monoko na ngai te abisi nganye telema bandako confesser loba okufa te tu appartiens à Jésus na komi ko sambela na komi ko confesser mbala moko na ki esprit ebisi ngai na zui mai. Le quoi nazalaka na huile, na zui huile d'onction na tchango na kati ya dasani. Na komi ko confesser, nga lobi Seigneur c'est pas ta meurtrissure que je suis guéri. Je ne mourrai pas, je vivrai, je t'appartiens Seigneur, je t'appartiens. Bala moko na komo ka force moko, nazo ka ndenge nazo kende, nazo ka susu makasi te. Na komo yebisa grande sœur na ya babi nazo ka susu eloko te. Nazo ka susu respirer te ya babi. Nakomi ko ganga abisa Yesu confesser kaka kotika ko confesser te. Nazo continuer à confesser j'appartiens à Jésus, je ne mourrai pas, je t'appartiens. Mbala moko nakomo yo kaniti malili wane komo se déplacer nakomo kaniti mulunye. Na tiki ko sambela na s'allonger mukie. Na bengi grande sœur na ngaza na poto azaka mwasa pasteur na ebisa Judith yo kande na zoyoka.
abisika kobanga te yo bando confesser kaka bando confesser que ndoko kufa te tu appartiens à Jésus nakomi koloba kaka ndengwana tina ndenge na yo koyoka pe moko intérieur j'avais trop peur nazoka kobanga moko ozoka vo intérieur mususu ezoyebisa o ata soko kufi na roba ochoka na morgue pembeni ya osala eloko te yo lala na o kaka osala eloko te mbala moko na yoki na mona ndre na telemi na ke na chambre à moi na nga mobali na ke oyebisa moi na nga na lobi réel prie pour moi parce que nzamba yokaka bino bana mikie moi je vous aime beaucoup je ne vais pas vous abandonner siko moi na nga pe maka nazoloba nazo prier wana moi na nga pe azo répéter après alali na eloko tema zaki ya kolala profondément il pas comme répéter mbala moko azongi ya s'allonger nga siko na oso na zwika mayo ezalaki na mulangi na chaki will na komi ko sionner na ngona ndako donc ce que na telemi na komo yoka faiblesse wana neti nazo perdre connaissance nazo zwaka mai nazo mela yesu nazo mela nde makila na yo je ne mourrai pas je vivrai na yo ki puissance moko ekoteli ngai pe moko na kati ya motema na comprendre place eutaki te mbala moko na komo ozwa mwa pongi parce que grande sœur papa na ko prier pour na nga place azali na téléphone nalengi na lala na yo ki mbala moko kimia na kati na nga. Et après, sur scène, je suis pardon parce que papa a ressemblé à Kende, n'a pas témoigné. Premier mois, il est qui n'a quitté. Deuxième mois non plus. Ah, on a boutou, il y a vendredi, on a Seigneur, c'est comme la kingaï. En tout cas, la Seigneur pardonne parce que na salagi oyo a Seigneur kinga à travers son serviteur Dieu. Que Dieu me pardonne sur ces. Wow. Le Seigneur vous a guéri, le Seigneur vous a restauré, le Seigneur vous a sauvé de la mort. Nous acclamons très bien le Seigneur Jésus. Et Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. La communication va interpréter pour nos bien-aimés. Notre sœur, toi, Lydie, interprète en résumé. Voilà. Oui. Elle avait des douleurs au bas-ventre. Elle dit que non, elle a souffert de ça pendant une année. Quand elle est allée à l'hôpital, on lui a... Parce qu'à chaque fois qu'elle voyait ses règles, elle connaissait l'anémie. Elle perdait beaucoup de sang. Quand elle est allée à l'hôpital, le médecin a prescrit des médicaments, mais ce médecin lui a dit qu'elle devait se préparer pour une opération parce que le problème se trouvait au niveau d'une trompe. Alors, elle est rentrée à la maison et quand elle a su qu'il devait passer à l'opération, elle a fait un SMS, elle a appelé l'homme de Dieu. Elle a appelé la deuxième fois, l'homme de Dieu ne décrochait pas. Elle a dit non, peut-être que l'homme de Dieu est occupé, je ne vais pas le déranger. Et à un certain moment, l'homme de Dieu l'a rappelé et elle lui a soumis ce problème. Et l'homme de Dieu a prié pour elle et lui a dit que non, qu'elle devait venir pour la prière. Elle dit que non, quand elle est venue, l'homme de Dieu lui avait posé la question si elle avait la foi. Et il avait prié pour lui. Mais après avoir prié pour elle, l'homme de Dieu lui avait dit qu'elle devait venir témoigner quand Dieu l'aurait guérie. Elle est allée et elle a constaté que le mois qui a suivi, elle n'a pas connu ce problème de perte de sang. Et le deuxième mois encore, malgré qu'elle avait des petites douleurs avec ses règles, elle n'avait pas connu le problème de perte de sang. De transfusion. De transfusion de sang. De transfusion de sang. Parce que les règles, c'est le sang qui part. Oui. Elle n'avait pas connu ce problème de transfusion de sang. Alors, elle devait venir témoigner et n'est pas venue témoigner. C'est pourquoi elle a demandé d'abord pardon à Dieu parce qu'elle n'avait pas suivi l'instruction. Et elle dit que non, le troisième mois donc, qui a suivi, elle a eu encore ses règles, mais cette fois-ci, il y avait des douleurs. Et quand elle est allée à l'hôpital, le médecin l'a conseillé encore de la transfuser. Elle a dit non, cette fois-ci, je ne vais pas accepter la transfusion. Laissez-moi d'abord aller à la maison. Elle est rentrée à la maison et ce jour-là, elle a eu une attaque pendant la nuit. Elle s'est sentie comme si elle sentait un froid dans le corps. Elle a commencé à confesser que je ne mourrai pas, j'appartiens à Jésus-Christ. Elle a pris l'huile d'onction qu'elle avait à la maison, elle a déversé dans un verre et elle confessait que j'appartiens à Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Elle a fait ça pendant longtemps. Elle a même fait un appel à sa sœur qui l'a aidé aussi dans la prière. Elle dit que non, après cela, elle s'est bien sentie, elle a senti une paix et elle rend gloire à Dieu parce qu'elle ne sent plus ses symptômes aujourd'hui. Gloire au Seigneur, nous acclamons Jésus.
Que Dieu soit loué. C'est très important de témoigner. Témoigner, ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Non. Ça signifie quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, pour toi c'est un miracle, c'est une bénédiction, mais ce n'est pas encore sa gloire. Ça deviendra sa gloire lorsque tu vas témoigner. Et Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Si tu ne témoignes pas, l'ennemi viendra saboter ta bénédiction. Il va attaquer, il va détruire, parce que c'est ça son travail. Il faut témoigner. Nous avons la victoire par le témoignage. Que Dieu soit loué. Oui, mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? C'est le frère Potin, je réside Golfe Faustin. Homme de Dieu, si la communication peut parler à sa place. Oui. Notre frère Potin aujourd'hui dit qu'il a un témoignage. Il dit que le mardi passé, comme nous avions reçu une requête de prière, sa femme est allée avec la requête de prière à la maison. Lui n'était pas venu à l'église. Et sa femme lui a dit que l'homme de Dieu nous a recommandé de prier et de combattre les esprits des morts et les séjours des morts. Et quand la femme lui a dit cela, lui n'était pas intéressé. Il a juste dit à sa femme que non, moi je suis fatigué, tu peux prier de toi-même. Alors sa femme a continué à prier. Le lendemain matin, il s'est réveillé, il devait aller à une ferme, il s'est préparé, il s'est oint juste d'huile d'onction et il est allé à la ferme. En revenant, il avait emprunté une moto. Et le motard, roulé à vive allure, a percuté un véhicule. Ils sont tombés ensemble avec le motard par terre. Et le motard avait eu sa jambe fracturée. Lui aussi avait eu des blessures, mais il n'était pas fracturé. Alors, quand on l'a amené à l'hôpital, ils ont fait un SMS à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu leur a juste dit que non, mon Dieu va vous aider. Et il dit que non, ils ont continué à prier et ils viennent rendre gloire à Dieu parce que Dieu l'a épargné de la mort et maintenant il se sent bien, juste quelques blessures et il croit que Dieu va tout terminer comme il a commencé la guérison. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il ne faut rien négliger. Ne négligez pas les choses de Dieu. Alléluia. Sa femme lui a dit, j'étais à l'église, voilà les requêtes qu'on nous a données. Compris ensemble, dit, I'm tired, je suis fatigué, tu peux prier. Alléluia. Ne sachant pas que l'ennemi préparait quelque chose, mais gloire soit rendue à Dieu qui l'a délivré de la mort. Oui, ma soeur. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? Je réponds au nom de Daniela, j'habite au quartier Malela. S'il vous plaît, homme de Dieu, si la communication peut parler à sa place. Oui. La sœur Daniela dit qu'elle a un témoignage pour la journée d'aujourd'hui. Elle dit que non, elle avait souffert d'une maladie de la peau. Parce qu'avant elle, il y avait deux de ses sœurs qui avaient souffert de cette maladie de la peau. Et elles ont consulté des médecins, mais elles étaient guéries. Mais chose étonnante, elle s'est retrouvée dans le même cas. Mais pour elle, c'était beaucoup plus l'oreille gauche qui était affectée. Parce que dans l'oreille là, il y avait des plaies et elle ne savait pas entendre de cette oreille normalement. Et elle dit que l'index aussi gauche avait aussi un problème. Alors, elle n'est pas allée à l'hôpital, mais un jour dans la présence de Dieu, l'homme de Dieu passait et elle a soumis son problème à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié pour elle et a juste fait un signe. Et après cela, elle est allée au département de la communication. On lui a donné certains versets. Et elle s'est mise à confesser ces versets parce que la guérison ne s'était pas manifestée instantanément, mais elle a continué à confesser ces versets. Elle dit que 5 jours après, tous ces symptômes avaient disparu. Elle entend bien de son oreille gauche et l'index gauche ne pose pas problème. Elle vient rendre gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué pour la guérison. Wow. Gloire au Seigneur. Merci, Père. Oui, maman. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? Je réponds au nom de Belinda Mbouy. Je réside du côté Moubanzo.
Sœur Belinda, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous? Oui, je souffert de la gastrite pendant 7 mois. Au début, quand ça commençait, bon, c'était normal, ça faisait mal, je pouvais prendre des calmants, ça s'est calmé. Avec le temps, à chaque fois que ça fait mal, les yeux commençaient à gonfler. Je partais à l'hôpital, on me donnait que de calmants. Je fais des examens, je fais l'échographie plusieurs fois, j'ai changé plusieurs hôpitaux. On n'a rien trouvé dans l'estomac, tous les examens étaient toujours négatifs, tous les médicaments qu'on me donnait, c'était que des calmants. Jusqu'à ce que le mois de mars a commencé, un jour je rêvais, je vis le pasteur Abel, il passait quelque part, c'est comme s'il partait à l'église. Il y avait beaucoup de gens qui se précipitaient pour aller saisir la grâce. Moi aussi, je me suis dit, je vais courir vers lui pour aller saisir la grâce, mais une maman a tenu ma main, elle voulait m'empêcher à ce que j'aille vers le pasteur. Je résistais en confessant la parole, je confessais, j'appartiens à Jésus, il n'y a pas de condamnation pour moi. Elle a lâché ma main. Ensuite, je me suis vue dans un cabinet de médecins. On m'a montré un papier sur lequel on avait déjà écrit « cancer de sein ». Je me suis réveillée. Le lendemain, je fais un message au pasteur. Le pasteur m'a dit, la maman que vous avez vue, c'est un esprit de famille. Dieu vous interpelle de vous lever, de prier, de combattre les esprits de famille, car il s'apprête à attaquer votre vie et vos enfants. Je commençais à prier, je priais, je résistais, je combattais les esprits de mort, je renonçais aux esprits d'emprisonnement, aux esprits de famille. Mon cas s'est empiré lorsque un jour, toujours au mois de mars, l'un de mes cousins, mon grand frère, il m'appelle, il m'a dit, avec qui on prie ici à MRC, il m'a dit que le vendredi, j'étais à l'église, le pasteur a dit, il nous a demandé de prier, que Dieu puisse nous montrer partout où nous sommes enfermés. Et moi, j'étais en prière, je fais un rêve, je me suis vue là où on a grandi ensemble. Je me suis vue là-bas en train de vaquer à toutes mes occupations habituelles, ce que je fais dans la réalité, mais tout ce que je fais comme travail en réalité. Dans les rêves, je le faisais dans cette parcelle. Tout était limité dans cette parcelle, mais je pouvais entendre vos voix. Tous les enfants qui ont grandi là-bas, je pouvais entendre vos voix quand on était encore petite. J'ai dit OK. Il m'a dit, je lui ai proposé de venir ici à l'église. Je lui ai dit, je vois le pasteur, il prie pour les familles. On peut faire aussi un programme qu'on a à l'église, soumettre notre cas pour avoir la délivrance. C'était le début de la semaine, on a pris un programme pour les vendredis. Mais on s'est dit, on va s'appeler. On ne s'était pas appelé. Juste après notre conversation, mon état s'est empiré. Mon estomac ne supportait plus la nourriture. Je ne mangeais plus. Quand je mange, toute la partie gauche de mon corps devient froide. Mes jambes deviennent froides. Mes mains deviennent froides. Si je mange, je fais la diarrhée. Je fais ça pendant 3 semaines. Une fois que je mange, la tension monte, je saigne. Tout se faisait au même moment. Dès que je mange, la tension monte, je saigne. Je froid, tous les corps deviennent froids, les jambes deviennent froides, les mains. Donc, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu plus de 10 kilos. La dernière semaine du mois de mars, j'ai décidé de venir prier ici à l'église. Avant de venir, je fais un message au pasteur. Je lui ai dit, papa, j'ai beaucoup prié, j'ai la foi, je prie, je ne sais pas. Vous avez déjà prié plusieurs fois pour moi, toujours pour le même cas, mais il n'y a pas de changement. Mon état ne fait que s'empirer. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui, pour qu'il puisse me guérir? Le pasteur m'a dit, tu dois demander la miséricorde éternelle, tu dois lui demander pardon pour tous tes péchés qui ont ouvert la porte à la maladie dans ta vie. Je suis venue ici à l'église à la prière personnelle. Je demandais la miséricorde de l'Éternel. Je demandais à Dieu de me guérir, car c'est lui qui me pardonne de tous mes péchés, qui me guérit de toutes mes maladies. J'ai commencé à confesser que je suis guérie par le meurtrissure de Jésus. C'était en début de la semaine. C'était le 28 mars. Le 29,
il y avait prière de la fin du mois. Je devais venir à la prière, c'était un mardi. J'ai demandé à ma soeur si le pasteur était là. Elle m'a dit que d'habitude, le pasteur ne vient pas car c'est la prière personnelle. Mais j'avais la foi. Je me suis dit qu'aujourd'hui, le pasteur doit prier pour moi parce que mes jambes étaient froides jusqu'aux genoux. J'avais froid dans mon corps, tout mon corps était froid. Je me suis dit qu'aujourd'hui, le pasteur doit prier pour moi. J'étais venue, le pasteur était là. J'ai exposé mon cas, il a prié pour moi. Les 30, je n'étais pas venue à l'église. Les 31, j'avais une très forte fatigue. Je ne sais pas la tension était à combien. La nuit, avant de dormir, je priais. Je dis à l'Éternel, Père, c'est toi qui m'as mis sous la même grâce que le pasteur Abel. Il a prié pour moi et il a dit que je suis guérie, je vais aller mieux. Seigneur, ne m'abandonne pas, sinon je suis finie. Je me suis endormie. Pendant la nuit, plus tard, j'ai entendu mon téléphone sonner. Ça sonnait tellement fort, c'était le réveil de mon téléphone. Ça sonnait trop fort, avec une sonnerie que je n'ai jamais entendue, alors que le réveil n'était pas sonné. La glace de mon téléphone est cassée. J'ai vu mon téléphone tout neuf. Je me suis réveillée brusquement, comme si je n'étais plus là, comme si j'étais déjà partie. Toute ma bouche était sèche. J'étais trop fatiguée. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à confesser. Je suis guérie, j'appartiens à Jésus. Je suis sous la même grâce que le pasteur Abel. Le matin, j'ai décidé d'aller à l'hôpital comme j'étais trop faible. Arrivée à l'hôpital, c'était vers 7 heures. J'ai reçu un message du pasteur alors que je ne l'avais pas écrit, je ne l'avais pas appelé. Je me suis dit, peut-être que je lui ai fait un message par erreur. Je vérifiais, il n'y avait pas de message. J'ai ouvert le message, le pasteur, c'était un VOS. Le pasteur m'avait envoyé la confession de la foi triomphante. J'ai confessé. À l'hôpital, tous les examens que je fais étaient négatifs. Je fais l'échographie, tout était normal. J'ai dit gloire à Dieu. Je suis rentrée à la maison depuis ce jour-là. Cette semaine, c'était lundi. Ma soeur m'appelle, elle m'a dit, je rêvais que tu étais trop malade là où on a grandi. J'ai continué de confesser, je suis guérie, je renonce aux esprits d'emprisonnement. Le jeudi, elle m'appelle encore, elle m'a dit, j'ai rêvé, tu témoignais à l'église et tous les oncles étaient là, mais trop fâchés. Je bénis l'Éternel, car il m'a sauvé de la mort, il m'a délivré, je loue sa fidélité dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Jésus soit loué. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec eux. Voilà. C'est écrit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. On ne connaît pas la grandeur de la vallée. Donc tu peux y marcher pendant 1 minute, pendant 5 minutes, pendant 5 jours, pendant 1 année. Tout dépend de la grandeur et de la longueur de la vallée. Alléluia. Mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Reçois la grâce. Oui. Bonjour ma soeur. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? Je m'appelle Déborah Navé, je réside du côté Kassapa. Sœur Déborah, quel était votre problème et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous? Je viens rendre gloire au Dieu de mes parents spirituels. C'était vendredi, nous avions mariage et nous avons passé la journée, nous avons bien célébré. C'était le moment de rentrer. C'était vers minuit. On était en train de rentrer. Le mariage s'est passé du côté Bel-Air-Tilipier et la route n'était pas en bon état. Il y avait de trous presque partout. En rentrant, la personne qui était en train de conduire, il était en grande vitesse et il y avait le trou devant nous. Il n'avait pas vu, c'était déjà en retard quand il a vu ce trou. En essayant de faire quelque chose, nous avons perdu l'équilibre. On a entendu quelque chose qui a éclaté. Il y a eu l'agitation dans la voiture. Moi, j'étais devant. Lorsque j'ai vu ça, j'ai juste crié Jésus et j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à bouger. Je voyais même plus ce qui s'est passé devant moi, mais j'avais pas les yeux fermés. Alors, il y a eu l'agitation, la voiture n'avait plus d'équilibre. On avait l'impression qu'on allait faire un tonneau, mais le chauffeur, il a
il a, comment dire, il a pris les choses en main et la voiture a pu quand même se stabiliser et on est descendu. J'ai rendu gloire à Dieu. Et après qu'on est descendu, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 pneus déjà crevés du côté du chauffeur, les jantes déjà complètement abîmées. Je rends gloire à Dieu, il m'a sauvé de la mort parce que quand j'étais à l'intérieur, dans ma tête, je dis là c'est fini. Mais j'avais la foi, je suis sortie saine et sauve, je rends gloire à Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur. Et Dieu soit loué. Alléluia. Père, merci d'avoir accepté de prendre la chair selon qu'il est écrit. La parole s'est faite chair. Merci d'avoir accepté de mourir pour nous et de ressusciter pour nous afin que nous soyons ce que tu es. Merci Père. Laisse accomplir dans ma vie et dans la vie de mon frère ce que tu es. Dispose nos cœurs à ta parole, à ta puissance. Que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans la vie de mon frère et de ma soeur, comme tu l'as décidé au ciel. Au nom de Jésus, amen. Nous acclamons le Seigneur. Avant de passer à la table du Seigneur, nous allons partager sa parole. Comme je vous ai dit aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus. On va lire Matthieu chapitre 28 du 1er au 6e verset. Matthieu chapitre 28 du 1er au 6e verset. Oui. Matthieu chapitre 28 du 1er au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Après le sabbat, Kisha sabato, à l'aube du premier jour de la semaine, asubuhi kabisa ya siku ya kwanza ya juma, Marie de Magdala, Maria wa Magdala et l'autre Marie na ule Maria mwingine allèrent voir le sépulcre. baenda kuona kaburi. Et voici, Tazama, il y eut un grand tremblement de terre, kukakuwa kutetemeka kunene kabisa kwa nguvu kwa bulongo. car Kwani un ange du Seigneur malaika moja wa Bwana descendit du ciel, akashuka toka mbinguni, vint rouler la pierre akakuwa kupindula ribwe et s'assit dessus. na nekaria hapo pale yule. Son aspect était comme l'éclair Alikuwa naonekana sawa radi et son vêtement blanc comme la neige. na vazi yake mweupe kabisa kama theluji. Les gardes tremblèrent de peur Wale waskari walikuwa pale wakaogopa na boka, wakatetemeka na boka, et devinrent comme morts. bakaanguka sawa bafu. Mais Lakini l'ange prit la parole malaika akasema, et dit aux femmes, anaelezea banamuke, pour vous, nyinyi ne craignez pas, msiogope, car je sais que vous cherchez Jésus kwani mimi najua sema munatafuta Yesu qui a été crucifié. ule alitunjikwa, Il n'est point ici, ana hapa, il est ressuscité, eko mwenye kufufuka comme il l'avait dit. vile alisema. Venez, Mukuje voyez le lieu où il était couché. muone ile fasi alikuwa shakulala. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le thème pour l'enseignement de ce matin a comme thème notre véritable position en Jésus-Christ. Notre véritable position en Jésus-Christ. Je suis venu au travers de la parole de Dieu, bien sûr pas moi mais le Seigneur, pour ouvrir l'intelligence et te rendre conscient et consciente de ta véritable position en Jésus. Notre véritable position
en Jésus-Christ. L'histoire qu'on vient de lire, c'est le jour où le Seigneur est ressuscité des morts. Alléluia. Pilate avait placé des gardes et militaires à la tombe. Le premier jour de la semaine, très tôt matin, pop, 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 tremblement de terre. Pendant ce temps-là, les femmes allaient pour aller voir le sépulcre. Pourquoi? Elles sont allées au sépulcre parce que le vendredi où Jésus est mort, elles ne savaient pas embaumer, mettre du parfum au corps. Et le lendemain non plus parce que c'était le jour du sabbat. Ils se sont d'abord reposés. On a enterré le corps de Jésus vers le soir. Et le lendemain, c'était le jour du sabbat. Pour les Juifs, on ne fait rien. Selon les commandements, la loi de Moïse, le commandement que Dieu avait donné à Moïse. Ainsi, le dimanche matin, très tôt matin, elles ont pris leur parfum et se sont dit, allons au sépulcre pour embaumer, parfumer le corps. Et même quand elles allaient, quand vous lisez dans Marc, elles se disaient, qui nous roulera la pierre? Alléluia. Alors pendant qu'elles allaient, il y a eu un tremblement de terre. Un ange du Seigneur est descendu. La Bible déclare, son aspect était comme l'éclair. Gloire au Seigneur. Ces gens sont merveilleux. Et il roula la pierre et il s'est assis dessus. Le roi des rois est sorti. Il est parti. Gloire au Seigneur. Les gardes qui étaient là sont tombés comme morts. Alors les femmes ont eu peur. Il dit non, vous ne craignez rien. Parce que je sais que vous cherchez Jésus-Christ. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Voyez les lieux où il était. Gloire au Seigneur. Notre position véritable en Jésus-Christ. J'aimerais d'abord te montrer quand Jésus est ressuscité, où est-ce qu'il est allé. On va lire Éphésiens chapitre 1er, versets 19 à 23. Quand Jésus est ressuscité, après la résurrection, après son ascension, où est-ce qu'il est actuellement? Il est au milieu de nous. Et il est où? Oui. Éphésiens chapitre 1er, de 19 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et quel est envers nous qui croyons Na ni nini kwa sisi tunaamini l'infinie grandeur de sa puissance, bunene bwa shokwisha bwa uwezo yake, se manifestant avec efficacité ile kunaonekana na nguvu par la vertu de sa force, kufuatana na kipimo ya nguvu yake. il l'a déployé en Christ Alimwangele uwezo ya sho mwisho ndani ya Yesu, en le ressuscitant des morts mukumufufula toka wafu et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, na kumwikarisha Yesu kuume wake pali pa juu mbinguni, au-dessus de toute domination, yulu ya matawala yote, de toute autorité, yulu ya mamlaka yote, de toute puissance, yulu ya uwezo yote, de toute dignité yulu ya maheshima yote, et de tout nom qui se peut nommer, na yulu ya majina yote ile manaweza kutaya, non seulement dans le siècle présent, hapana paka mwi miaka hii, mais encore na tena dans le siècle à venir. na mu miaka ijayo. Il a tout mis sous ses pieds Mungu aliweka vyote chini ya miguu ya Yesu, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, na alimweka kuwa chef wa kanisa, qui est son corps, ile inakuwa mwili yake, la plénitude de celui qui remplit tout uwezo ya utele ya ule kuna jaza vyote en tous. ndani ya wote. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. La parole de Dieu nous révèle que quand Jésus est ressuscité, Dieu l'a ressuscité, il l'a élevé, il l'a mis à sa droite, au-dessus de toute domination,
de toute puissance, de toute force. Alléluia. Alléluia. J'ai expliqué dernièrement, je crois c'est hier soir, au bien-aimé, que quand Satan était encore Lucifer, il n'avait la charge que de la terre. C'était un ange, un chérubin que Dieu a placé pour gérer la terre. C'est tout. Et la terre est un petit point dans la galaxie solaire. Et la galaxie solaire est aussi un petit point dans tout l'univers. Alléluia. Jésus est le maître de l'univers. Gloire au Seigneur. Satan ne peut en aucun cas se comparer avec Jésus. Même pas. Jésus est l'incomparable. Gloire au Seigneur. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, au-dessus de tout. Toute la création est sous ses pieds, sous sa puissance, sous sa force, sous son contrôle. Tout. Rien n'est au-dessus de lui. Rien. Absolument rien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi le jour où le Seigneur va rentrer sur la terre, la parole de Dieu nous atteste, il détruira Satan par le souffle de sa bouche. Tu es chez toi à la maison, tu constates qu'il y a de la poussière sur la table. Un peu de poussière, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que Jésus détruira Satan. Alléluia. Comme de la poussière. Il est au-dessus de toute chose, de toute création. Aucune puissance, aucune force visible et invisible ne peut résister devant Jésus. Aucune. On peut rassembler toutes les armées invisibles des ténèbres. On les rassemble. Et toutes les armées visibles des hommes, c'est comme de la poussière qui s'envole. Alléluia. Alléluia. Lui seul soutient le royaume. Il n'a besoin de personne, même pas de ses anges. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Acclamons le roi des rois. Il est écrit, le Père l'a placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement maintenant, même demain, même dans 2023, même en 2025, même en 3000, même dans les siècles à venir. Jésus, Aza, Nalikolo. Il est au-dessus. Gloire au Seigneur. Ça, c'est sa position à lui. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, il en est digne. Ça, c'est sa position à lui. Mais quelle est notre position véritable en Jésus-Christ? J'aimerais que ce matin, que dans ta conscience, dans ton intelligence, dans ton cœur, que tu sois conscient et que cela soit ancré dans ton cœur, que tu saches quelle est ta position véritable en Jésus. Gloire au Seigneur. On va lire Éphésiens chapitre 2, du 1er au 7e verset. Éphésiens chapitre 2, du 1er au 7e verset. Oui, allez-y lentement. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses. Ceux qui vivent dans les péchés, ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, quoique vivants physiquement, ils sont déjà morts spirituellement. Nous étions aussi comme eux. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, oui. Et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. J'espère que tu as déjà tout abandonné. Je l'espère. Parce que la parole de Dieu déclare les péchés dans lesquels
vous marchiez autrefois. Oui. Selon le train de ce monde, kufuatana na maisha ya dunia, selon le prince de la puissance de l'air, kufuatana na mutawala ya uwezo ya pepo Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. ile mpepo iko natenda sasa mu watoto watombozi. Nous tous aussi, sisi na sisi, nous étions de leur nombre, pia tulikuwa pamoja na sisi, tulikuwa kama ile group ya watu wako naishi katika zambi. et nous vivions autrefois Tulikuwa naishi zamani selon les convoitises de notre chair. kufuatana na matamaa ya mwili yetu. Lorsque notre corps nous envoie à voler, nous volons, nous volions. Lorsque le corps nous poussait à pécher, nous péchions, à commettre l'adultère, l'impudicité, la haine, la vengeance. Nous marchions selon les convoitises de notre chair. Oui. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions en train d'accomplir tout konatimiza mapenzi ya mwili yetu na mawazo yetu. Et nous étions par nature des enfants de colère. Na tulikuya batoto batombozi ba asira. La colère de Dieu était sur nous. Comme les autres. Sabengine. Mais Dieu, lakini Mungu, qui est riche en miséricorde, mutajiri katika rehema, à cause du grand amour dont il nous a aimés, juu ya mapendo munene alitupenda, nous qui étions morts par nos offenses, tulikuwa wenye kufwa kupitia mazambi yetu, nous a rendus à la vie avec Christ. Alitulurisha kubujima pamoja na Yesu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ni kwa neema tu munaokolewa. Oui. Il nous a ressuscités ensemble. Ile saa eko na mfufula Yesu, alitufufula pamoja naye. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ile saa eko na muikarisha Yesu kumpembeni yake, alituikarisha pamoja naye. En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu. Afin de montrer dans les siècles à venir juu ya kuonesha kui miaka iko na kuya l'infinie richesse de sa grâce bunene bwa sho mwisho bwa butajiri ya neema yake par sa bonté envers nous kwa wema wake kwetu en Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Amen. Comprends bien aimé dans le Seigneur que la même position que Jésus a dans le ciel, c'est la même position que tu as dans le ciel étant sur la terre. Alléluia. Quand Jésus est ressuscité, la parole de Dieu déclare que le Père nous a rendus à la vie avec Jésus. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Avec qui? Avec Jésus. Au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, même dans le siècle à venir. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, tu es au-dessus de la sorcellerie. La sorcellerie ne peut rien dans ta vie. Ne pense même pas en un jour que tu peux être ensorcelé. Tu es au-dessus des démons de ta famille. Tu es au-dessus de la puissance de la mort. Tu es au-dessus des esprits impurs. Tu es au-dessus des esprits méchants. Tu es au-dessus de la pauvreté. Tu es au-dessus de n'importe quelle circonstance, de n'importe quelle situation qui peut attaquer ta vie. Osana likolo. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis au-dessus. Assis à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus des princes et des démons, au-dessus de Satan lui-même. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus.
je ne suis plus en bas. Je domine. Dis-lui, je suis dans le ministère du règne de Christ. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Même si on te dit que ça c'est la sorcellerie, on a mis dans cette nourriture la sorcellerie. Osana likolo. Prie, prends, mange. Que Dieu soit loué. Les chrétiens d'aujourd'hui ont peur de Satan, ont peur des démons, ont peur de la sorcellerie. Écoutez, Jésus est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est écrit, Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui. Quand Dieu élevait Jésus, il nous a élevés ensemble avec lui. Quand il a fait asseoir à la droite dans toute sa puissance, il nous a fait asseoir avec lui au-dessus. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Ne crains, hein? Alléluia. Il faut dire à tes problèmes, écoutez, je suis au-dessus. Au-dessus de vous. Voilà la véritable position d'un enfant de Dieu. Étant, même si nous sommes sur la terre, on nous voit visiblement. Nous en allons. Alléluia. Ton esprit n'est pas ici. Voilà pourquoi, quand quelqu'un se livre au péché, toi-même, tu te fais diminuer, tu te mets en dessous des démons, en dessous de Satan. Et le monde des ténèbres peut venir t'écraser. Mais Dieu, lui, nous a déjà mis à la même position que Jésus. Alléluia. Et si tu es au-dessus, en Christ, au-dessus de toute puissance, quelles que soient les attaques des démons, quelles que soient les attaques de la sorcellerie, alléluia, tu sais qu'ils ne peuvent absolument rien. Tu sais qu'ils ne peuvent pas te résister. Tu es au-dessus. Alléluia. Tu vas leur dire, moi là, on ne me dit pas non. On m'obéit. Alléluia. Ah, tape-toi sur la poitrine, dis, moi là, qui suis en Jésus, à la droite du Père, on ne me dit pas non, on m'obéit. Tout lieu où foule la plante de mes pieds, j'en prends possession. Je suis au-dessus. Au-dessus des malédictions familiales. Au-dessus de tous les sorciers de mon quartier. Au-dessus de la sorcellerie familiale. Au-dessus de tous les démons qui contrôlent le Bumbashi. Je suis au-dessus. En Jésus, je domine. Je domine. Je domine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Alléluia. Mets ça dans ton cœur. Et tu n'auras peur d'aucun démon. Alléluia. Cet évangile-là de peur n'est pas de Jésus-Christ. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan et toute son armée. Assis à la droite du Père. Alléluia. Dans la puissance et dans la gloire. Où sommes-nous? Au-dessus. En Jésus. Oh, fais attention. Ne donne pas ton argent à telle personne. Il va l'ensorceler. L'argent de qui? Alléluia. Si on ensorcelle ton argent, c'est que tu n'es pas au-dessus. Tu es en dessous. Tu es encore en train de vivre ta vie passée. Selon les convoitises de ta chair, selon les pensées,
Tu accomplis tes propres volontés. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas à toi d'avoir peur. C'est aux démons, c'est à la sorcellerie, c'est aux esprits des morts, aux esprits impurs d'avoir peur quand ils te voient. Que Dieu soit loué. Nous sommes au-dessus. Si nous allons manger à la table du Seigneur, parce que nous sommes au-dessus. Que Dieu soit loué. Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tout en étant dans le monde, nous sommes au-dessus. Ancre ça dans toi et ne crains rien, aucune situation. Dieu, toutes les situations qu'il permet que ça arrive dans ta vie, c'est en dessous de toi. Jésus est ressuscité. La Bible déclare, pour nous qui croyons en Dieu, il a déployé son infinie puissance, se manifestant avec efficacité. Et on nous signale, entre parenthèses, c'est par grâce. Alléluia. Il n'y a aucune œuvre qu'on a faite. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Et Dieu veut que nous puissions sur la terre manifester cette position que nous avons. Elle ne se manifeste pas en utilisant les moyens terrestres. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent à être connus, à être vus. Ça, ce sont les moyens de la terre. Non. Non. La position de Jésus-Christ, c'est lorsqu'on manifeste ce que lui a fait. Nous allons lire deux textes. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Ne crains rien. Toi qui as cru en Jésus, toi qui as décidé d'abandonner la voie du péché, ne crains rien. Dieu t'a mis au-dessus. Ta vie est entre les mains de Dieu. Aucun démon, même Satan lui-même, aucun n'a le droit sur ta vie. Même de décider de ta mort. Personne. C'est pourquoi Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Alléluia. Alléluia. Tu ne mourras pas par la volonté de Satan. Tu ne mourras pas par la volonté des sorciers. Tu ne mourras pas par la volonté des hommes. Tu es au-dessus. Oui. 2 Corinthiens chapitre 5, 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car l'amour de Christ nous presse. Kwani mapendo ya Yesu inatusukuma. Parce que nous estimons que. Kwani tuna amini ya kama. Si un seul est mort pour tous. Kama moya alikufa juu ya wote. Tous donc sont morts. Kumbe bote banakufa. Et qu'il est mort pour tous. Na alikufa juu ya shebote. Afin que ceux qui vivent. Juu bale bako naishi. Ne vivent plus pour eux-mêmes. Bashishi tena juu ya bo benyewe. Mais. Lakini. Pour celui qui est mort. Juu ya ule alikufa. Et ressuscité pour eux. Na kufufuka juu yao. Alléluia. Pour manifester cette position, tu dois décider d'arrêter de vivre pour toi. Dis à celui à côté de toi, décide d'arrêter de vivre pour toi-même. À partir d'aujourd'hui, dis-lui, décide de vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour toi, c'est-à-dire Jésus. Acclame le Seigneur. Et Dieu soit loué. Décide de vivre pour Jésus, tu verras. Gloire au Seigneur. Si aujourd'hui vous êtes tous rassemblés ici, vous êtes là, c'est à cause de Jésus.
N'est-ce pas, hein? Il est mort, il est ressuscité. N'est-ce pas? Mais vous pouvez toujours aller ailleurs à cause de Jésus. Pourquoi vous êtes ici? Vous êtes là, pourquoi? Ici, pas ailleurs. C'est parce que j'ai décidé de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Toute ma vie, c'est Jésus. La raison de mon existence, Jésus. C'est tout. Décide de vivre pour Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour toi. Tu verras que la vie que tu vas vivre, c'est la vie de Jésus. Ça ne sera pas la vie de ta famille. Mais lorsque tu vis pour toi-même, même en suivant Jésus, c'est pour toi-même. Alléluia. Même dans tes prières, tout ce que tu cherches, c'est pour toi. Voilà pourquoi le diable, les démons viennent se jouer de ta vie. Vis pour Jésus. Il est mort pour toi, vis pour lui. Alléluia. Et il n'y a pas une très bonne vie comme celle de Jésus. Il a pris ta malédiction, prends ses bénédictions. Il a pris ta pauvreté, prends sa richesse. Il a pris la couronne d'épines, prends la couronne de gloire. Vis pour Jésus. Que Dieu soit loué. Et la vie pour Jésus commence dans l'amour que tu as pour lui. Il faut d'abord l'aimer. Comme on peut dire Jésus. J'aime Jésus et je ne trahirai jamais Jésus-Christ. Alléluia. Aime Jésus. Vis pour Jésus. Fais tout pour lui. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est la première chose. Il dit, un seul est mort pour nous tous, afin que nous tous, nous puissions vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Si tu sais que tu es au-dessus, si tu vis pour lui, quelle que soit la circonstance qui va arriver dans ta vie, ta foi ne sera pas détruite. Alléluia. Regardez la dimension de la foi où l'apôtre Paul est arrivé au point de dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mais pendant que beaucoup de gens craignent la mort ici, craignent de mourir. Alléluia. Ils craignent de mourir. Pourquoi? Tu n'es pas sûr où tu vas aller après la mort. Pourquoi? Tu vis pour toi-même. Si tu vis pour Jésus, tu ne craindras absolument rien. Même si tu passes des moments difficiles, des moments compliqués, tu sauras que ces moments-là difficiles vont faire quoi? Vont passer. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Sous le soleil, tu appartiens à qui? À Jésus. Tu sauras. Un jour, le soleil va se lever. Avant qu'il ne se couche, tu vas chanter. Tu vas louer Dieu. Tu vas dire, ça y est, il a accompli sa promesse. Tu sauras. Alléluia. Prends la décision aujourd'hui. Quand tu vas passer à la table du Seigneur, tu y passes. Parce que quelque chose, des choses nouvelles vont arriver dans ta vie. Mais décide de vivre pour Jésus. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église, ils prient. Mais regardez-les, dans les choses du monde, ils sont aussi. Eh bien aimé, choisis. Choisis où c'est Jésus, où c'est le monde. Alléluia. Où c'est l'église, où ce sont les boîtes. Choisis. Où c'est la louange du Seigneur, où ce sont les cantiques mondaines. Choisis. Gloire au Seigneur. Tu as le choix. Mais ceux qui vivent pour Jésus, qui ont la foi en lui, Dieu les place dans les colos, au-dessus. Même si aujourd'hui, vous le voyez, il n'a rien, il n'est pas important, ne vous en faites pas. Dans les jours qui viennent, alléluia, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du monde est éphémère. Aujourd'hui, les gens peuvent te lever, piquer un micro, tu es notre, en tout cas sans toi, ainsi de suite.
Après un temps, dès que le temps passe, tu chutes. Tout le monde t'oublie et commence à te critiquer. Même ceux qui t'acclamaient. C'est ça le monde. Ne cherche pas la gloire des hommes. Que Dieu soit loué. Ne cherche pas la gloire des hommes. Le monde est plein de menteurs, de flatteurs. Tout ça, chacun court derrière son intérêt. Cherche la gloire de Dieu. Cherche que Dieu puisse te témoigner. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Alléluia. Les hommes peuvent te mépriser, les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent t'abandonner, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu seras ce qu'il a prévu que tu sois dans le futur. Tu auras tout ce qu'il a décidé que tu puisses avoir. Vis pour Jésus. La deuxième chose, 2 Corinthiens, plutôt Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Bien-aimés, notre véritable position, nous sommes au-dessus. Alléluia. Nous sommes où? Gloire au Seigneur. Avant qu'on puisse lire, si quelqu'un quitte le Congo, c'est un exemple que je donne, il va vivre aux États-Unis. Allez le voir quelque temps après. Allez le rencontrer, vous trouverez qu'il commence à parler comme les Américains, n'est-ce pas? Parce qu'il vit là-bas. Il commence à s'habiller comme les Américains. Gloire au Seigneur. Unaenda kusema na Kiswahili yake tu bien. Kiswahili yetu ya Mkenya kia kuituntula. Unaanza kumsumburisha kama qu'est-ce qu'il y a mon frère? Il a juste changé de position. L'environnement dans lequel il vit l'influence. Il commence à parler, à agir, à s'habiller comme là où il est. Gloire au Seigneur. La même chose, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Il nous a fait asseoir ensemble avec Jésus à la droite de Dieu Tout-Puissant. Et la parole de Dieu déclare, tel il est, tel aussi nous sommes dans le monde. S'il est dans la gloire, notre vie doit manifester la gloire de Jésus. S'il est dans la puissance, alléluia. Écoutez, la puissance n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. La puissance, c'est pour tout celui qui croit. Alléluia. Il est écrit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Celui qui croit a la puissance. Si tu crois, tu as la puissance. Gloire au Seigneur. Chasser les démons. Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les prophètes, les pasteurs, les apôtres et les évangélistes et les enseignants. Non, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Gloire au Seigneur. Tu peux désormais dire au diable et à tous les sorciers de ta famille, on ne me dit pas non, on m'obéit. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs Abel, mais c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Reçois la grâce. Que Dieu soit loué. Acclame Jésus. Alléluia. Dieu, la parole de Dieu déclare, parce que Dieu veut démontrer au siècle à venir, au travers de toi, au travers de moi, l'infinie grandeur de sa puissance et de sa grâce. Oh, j'ai prie le Seigneur que dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, alléluia, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, que quand les gens vont regarder ta vie, qu'ils puissent dire en tout cas, ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia.
Les gens regardent, ils disent non, ça, hein, c'est la grâce. Ils regardent tes affaires, ils disent non, ça, c'est la grâce. Quand tout le monde vont pleurer, quand les gens vont se plaindre parce que ça ne va pas, la situation économique, ainsi de suite, mais ils te regardent, ils regardent ton travail, ils regardent ta vie, ils disent ça, c'est la grâce de Dieu. Sois l'instrument de la grâce au nom de Jésus. Sois l'instrument de la grâce au nom de Jésus. Lisez. Colossiens chapitre 3, 1er au 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Kama mulifufuka na Yesu, cherchez les choses d'en haut, shimutafute bintu bya yulu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mutafute bintu bya yulu kule Yesu ashakuikala njujo kule mwiko. Gloire au Seigneur. Mutafute bintu bya yulu. Cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mujifurahishe na bitu bya juu. Et non à celles qui sont sur la terre. Hapana bitu bya pa dunia. Car vous êtes morts. Juu mulikufwa. Et votre vie est cachée avec maisha yako iko yenye kufuchama na Yesu. En Dieu. Ndani ya Mungu. Quand Christ votre vie paraîtra. Ile saa Yesu maisha yako ataonekana. Alors vous paraîtrez aussi avec lui. Dans la gloire. Na weye utaonekana naye katika utukufu. Il y a longtemps, je vais terminer par là. J'avais lu une histoire dans un livre. Un fermier, alléluia, un jour en circulant, il a ramassé un œuf dans la forêt. Il a ramené cet œuf dans son poulailler. Et il a mis là où il y avait une poule qui couvait ses œufs. Il a mis l'œuf ensemble avec les œufs de la poule. Que Dieu soit loué. Et après un temps, les poussins sont sortis. Et puis, l'autre œuf aussi a éclos. Waouh! Ce n'était pas un poussin. Gloire au Seigneur. Il a observé pendant des jours, plus les jours passaient, pour essayer de bien voir et discerner c'était quoi. C'est quel animal, c'est quel oiseau. Et cet oiseau-là, c'était un aiglon, le petit d'un aigle. Alors il a ramassé cet œuf, il ne savait pas. Quand la poule sort suivie par les poussins, ils sont en train de manger les soient par terre. L'aiglon aussi, comme un poussin. Il suit aussi, il suit aussi. Plus le jour passe, les poussins grandissaient, l'aiglon aussi grandissait. Et ils mangeaient seulement les histoires de la terre. Un jour, pendant qu'ils étaient dans la cour, l'aiglon avait déjà grandi ensemble avec les autres poules et tout ça. L'aigle, la mère de l'aiglon, de l'aigle, parce qu'elle avait déjà grandi, passait au-dessus et poussait de cris de l'aigle. Alléluia. Le fermier a vu l'aigle et il a commencé à observer l'aigle qui était par terre, qui mangeait avec les poules. À un moment donné, il a levé les yeux parce que sa mère lui envoyait des cris d'aigle. Il a levé les yeux et l'aigle continuait à voler. Il a compris que là où il était, ce n'était pas son endroit. Il a commencé à essayer à voler, à voler. À un moment donné,
le fermier l'a pris, il l'a jeté en l'air. L'aigle est tombé 2 fois, 3 fois, et puis, pap, l'aigle est parti rejoindre sa mère dans les airs parce qu'il comprenait qu'il ne faisait pas partie des poussins. Comprends, tu es dans le monde, tu n'es pas de ce monde. Celui à qui tu appartiens, Azana Likolo, aujourd'hui décide de voler vers la rencontre de celui à qui tu appartiens. Vis la vie d'en haut, ne vis pas la vie d'en bas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas, parce que votre vie est cachée en Dieu, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Même si aujourd'hui les gens ne te considèrent pas, il est écrit, quand Christ et ta vie paraîtra, tu paraîtras avec lui dans la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Que Dieu soit loué. La nourriture que tu vas prendre aujourd'hui n'est pas la nourriture d'en bas, c'est la nourriture d'en haut. Alléluia. Arrête de manger comme des poussins, biachini. Non, toi tu appartiens d'en haut. Il a ressuscité, il t'a ressuscité avec Jésus. Il t'a fait asseoir ensemble avec lui. Alléluia. Si les gens te demandent où est kalaka wapi, ou tu vois semneka kumbengo. Alléluia. Où est-ce que tu vis? Dis, je vis au ciel. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a posé la question comme ça, en disant, bon, tu es un homme de Dieu. Dis-moi, quand est-ce que tu sais quand est-ce que le Père va te prendre et t'amener au ciel? Je lui ai dit, j'y suis déjà. Alléluia. Je lui ai répondu ça, j'y suis déjà. Je suis déjà. Quand tu vas prendre le sang et la chair de Jésus, avec la foi dans ton cœur en disant, je refuse la vie d'en bas. Je préfère la vie d'en haut. Il dit les choses d'en haut, là où Christ est assis. Ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut passent du temps à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, à chercher les révélations, à chercher à comprendre la volonté de Dieu pour leur vie, à être en communion avec le Saint-Esprit. Ils prennent plaisir aux choses d'en haut. Ceux qui sont d'en bas, alléluia, ils prennent aussi plaisir aux choses d'en bas. Ils sont dans les buzz. Vous avez entendu, vous avez appris, on a dit, et vous savez, et les choses d'en bas. Alléluia. Aujourd'hui, comprends qu'il y a l'aigle qui est en haut en train de pousser les cris. Tu n'es pas un poussin. Alléluia. Tu es un aiglon, selon qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. J'ai dit, vous êtes tous des dieux, tous des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme un prince quelconque. Alléluia. Laisse ton esprit rentrer à sa place aujourd'hui. Tu ne vas plus rêver là où tu as grandi. Tu ne vas plus rêver là. Non. Pourquoi ton esprit doit être là? Osa, monte-toi l'écolo. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons Jésus.